On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du prolongement de l'autoroute 35 avec le député Louis Lemieux. Mais d'abord, c'est elle, l'artiste, qui a enjolivé nos blocs de béton dans le parc Jerry Boulet. Et c'est un peu une œuvre surprise. Elle-même est surprise de la réaction des gens. On reçoit l'artiste Émilie Campbell. Si vous êtes allé faire un tour à Classica le week-end dernier dans le parc Jerry Boulet, vous avez probablement constaté que les fameux blocs de béton, qui sont un peu obligatoires pour des raisons de sécurité depuis quelques années désormais, mais au moins cette année, ils ont été enjolivés, ils sont colorés, il y a une touche artistique. Et pour en parler, on reçoit Émilie Campbell avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Comment ce projet-là est-il tombé du ciel? Il est vraiment tombé du ciel. En fait, j'étais déjà dans la banque de données de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je suis beaucoup dans le milieu événementiel. Donc, ils me connaissent déjà comme étant celle qui offre souvent des services de maquillage, tatouage temporaire et tout ça. Et j'ai sorti l'année passée un nouveau concept qui était un kiosque de licorne qui pète des bulles sous un parasol en or avec un caca d'hélicrote. Bref, ils ont aimé le projet et ils ont dit, bien, est-ce que tu es capable de prendre cette idée-là, ce concept-là, et de le transposer sur des blocs de béton? Donc, l'idée un peu ludique, colorée, comique, enfantin, le transposer sur des blocs de béton. Donc, je suis passée de la maquilleuse à... Évidemment, j'en faisais déjà, là, des services de peinture murale, mais ça a commencé comme ça. Donc, on aimait mon style plus ludique, puis de le transposer sur des blocs de béton. Mais avais-tu déjà peinturé ou fait une œuvre sur un bloc de béton? Sur un bloc de béton, non. Mais de la peinture extérieure, j'en avais déjà fait. Là. Tu sais, je fais beaucoup déjà de murales. Je suis assez multidisciplinaire. Donc, j'ai fait plusieurs œuvres intérieures, extérieures. Donc, je connaissais déjà bien le médium. Là. On sait que c'est une préoccupation pour la Ville, parce que la Ville est contrainte d'installer ces blocs-là aujourd'hui pour des raisons de sécurité. En même temps, c'est un truc qui est un peu temporaire, mais bon, c'est des blocs de béton, on ne peut pas inventer la roue. Non. Et tout le monde trouve ça bien affreux, et je pense que la Ville avait une préoccupation, le service des loisirs, d'essayer de faire quelque chose avec ça. Visiblement, on a trouvé une bonne idée. Mais là, quand on se dit, OK, finalement, on dit, OK, bon, tu obtiens le contrat des blocs de béton. Premièrement, il y en a combien de blocs? Bien, au début, on parlait de 50, mais ce n'est pas tous des blocs. Il y a les jerseys, là, ceux qui sont vraiment plus comme de côté forme triangulaire. Là. Et je ne les ai même pas comptés. Mais je pense qu'il y en a comme entre 40 et 50. OK. Disons une cinquantaine. Oui. OK. Là, le jour 1, on dit, OK, finalement, c'est toi qui as le contrat. Oui. Et là, tu dis, OK, là, je fais quoi à cette heure avec ça? Bien, moi, je suis, dans tous les aspects de ma carrière artistique, je suis très go with the flow. Donc, moi, j'aime bien essayer une avenue, puis je regarde un peu la réaction des gens. C'est sûr que j'avais déjà fait quelques petits croquis préliminaires. J'en avais fait 5. Puis finalement, il y en a un qui a vraiment retenu l'attention, qui était le melon d'eau. Celui-là, on l'a vu et revu. Donc, je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup monter dessus et se faire prendre en photo. Donc, c'est comme si le bloc devenait un objet plutôt qu'un bloc avec une murale dessus. Donc, une fois que ça a été établi, après ça, j'ai enclenché les croquis. Mais les croquis se sont faits pendant que je commençais la peinture. Donc, j'avais déjà quelques idées sur papier. Tu sais, rien de béton, mais j'avais des croquis. Est-ce que je pouvais aller un petit peu plus prendre cette direction-là, celle-là? Donc, c'était déjà quand même un peu dessiné, mais je me laissais quand même une liberté. Là, Qu'est-ce que ça a demandé comme travail? Je comprends qu'il fallait bâtir les croquis. Oui. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'aspect créatif. Mais après ça, dans l'exécution, là, quand on sort les pinceaux et la peinture en soi, bref, ça a pris combien de jours? Combien de personnes ont travaillé là-dessus? On était toujours une équipe de 3. Donc, moi, je m'arrangeais pour avoir les 2 premières semaines. Ça a duré 3 semaines en tout. 3 semaines de 3 jours. Donc, les 2 premières semaines, j'avais 2 helpers avec moi. Donc, mes helpers faisaient mon primer, faisaient mes couches de fond. Donc, pour pas que moi, j'ai besoin d'appliquer une couche, moi, je faisais déjà le croquis. Eux pouvaient déjà délimiter les zones de couleur. Donc, puis moi, bien, je repassais en arrière de tout le monde, puis je faisais la finition. Donc, toujours une équipe de 3. La dernière semaine, on était 2 artistes à faire vraiment plus la finition. Là. Quand même, si on parle de 9-10 jours de travail, 2-3 personnes, c'est des heures, là. Oui,
oui. C'est beaucoup d'heures. Oui. Beaucoup d'heures de travail. Oui. Et la météo... Là, vous étiez à l'intérieur ou à l'extérieur quand vous avez fait ça? À l'extérieur. On les Vous a étiez vraiment toujours à faites, l'extérieur, oui. sur place? Oui. Donc, ça demande quand même... il faut composer avec la météo aussi? Non seulement la météo, soleil, pluie, mais le vent. Quand on fait... Moi, ils ont tous été faits au airbrush. Donc, il y a eu des journées où il a venté énormément. Tu shootes là, puis ça s'en va là. Fait que, ouais, il fallait composer aussi avec le vent, là. Bon, parlons un peu de la complexité de peindre une texture de béton, parce que là, bon, c'est un cube, comme tu dis, soleil, pluie, vent, etc. Bon, il faut mettre une couche d'après, donc du primer. Oui. Mais là, après ça, en quoi ça demande quoi comme technique pour... Bien, moi, je dirais que le degré de difficulté par rapport à ça, c'est vraiment mes helpers qui l'ont eu parce que je les ai vus, comme en bon français, tapocher au pinceau pour remplir toutes les cavités du... Oui, parce que les vraiment, blocs sont pas... il y en a des beaux, mais il y en a des vieux. Donc, il y en avait que c'était assez texturé. Fait que mes helpers ont tapoché au pinceau. Oui, ils ont joué du pinceau là, pour réussir à remplir toutes les cavités. Mais c'est là aussi que, justement, le airbrush était le meilleur outil possible parce que quand tu envoies de l'air, bien, tu envoies que la surface soit là ou dans le trou, bien, ça remplit. Donc, mes helpers, ils ont travaillé fort là-dessus. Là. Et c'est quoi le type de peinture? C'est de la peinture extérieure 100% acrylique. C'est de la peinture à plancher. OK. Et c'est quoi le degré de durabilité de ces œuvres-là? Ça résiste pas mal à tout, là. Donc, soleil, intempéries et tout ça, là, évidemment, graffiti, c'est pas... Oui, là, évidemment, on comprend. C'est pas à Mais l'épreuve, ça peut durer quelques années? Oui, oui, OK. certainement. Oui, c'est fait vraiment pour l'extérieur. Et là, quand tu as vu, parce que je comprends que là, on fait des croquis, mais quand on voit le résultat final, Oui. est-ce que ça ressemble à ce à quoi tu avais imaginé? Bien oui et non, parce que j'avais imaginé à moitié. C'est sûr que, tu sais, moi, on me parlait de ma licorne, que ça prenait quelque chose de ludique et coloré. Si j'aurais pris une autre avenue, ça aurait été aussi ludique et coloré, mais d'une autre façon. Mais oui, de loin, je suis contente que j'aille prioriser cette avenue-là parce que de loin, ils sont beaux. Pas juste de proche. Tu sais, si je l'aurais traité plus d'une façon où est-ce que j'aurais fait des designs sur un bloc, on se serait promené, on aurait regardé chaque bloc, mais là, de loin, on reconnaît l'ananas, on reconnaît la poutine, on reconnaît les sushis. Tu sais, de loin, on les voit, là. Donc, satisfaite du résultat? Oui, vraiment. Vraiment. Puis j'ai été même, justement, au festival, à la représentation Classica. Je me suis un petit peu faufilée, inconnue. Bien, en fait, j'allais le voir avec mes enfants, là. Mais je me promenais incognito. Est-ce que tu écoutais les commentaires, je sais pas? Bien, j'essayais pas, mais mon conjoint, lui, avait l'oreille affûtée. Là. Lui, il les entendait, puis il les a toutes retenues. Puis, oui, c'était... Là, les gens disaient quoi? Bien, moi, j'ai pas entendu. Moi, on dirait que je voulais pas entendre, je sais pas. Mon conjoint, il disait que... Ah, c'est beau, hein, regarde celui-là, hein, celui-là, hein, celui-là. Il y avait des gens sur les blogs debout, ça se prenait en selfie... avec les gros masterpieces, là. Donc le gros melon d'eau. Pensais-tu que cette histoire-là aurait eu autant d'effet? Jamais. Jamais. Non, je m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, je suis vraiment issue du milieu de l'événementiel. Fait que j'ai fait des affaires flyées dans la vie. J'ai participé à des affaires flyées. Tu sais, j'ai souvent accompagné des parties un peu plus olé-olé. Et ça, pour moi, la demande, bien, c'était une continuité. Bien, je suis une maquilleuse. Ah, on aime mon kiosque. Bien oui, je suis capable de le transposer sur un bloc de béton. Puis, c'est arrivé, ça a fait une montagne. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et là, tu vois une réaction populaire, médiatique, à l'égard de blocs de béton. Bien oui, des blocs de béton. Je trouve ça drôle. Mais tant mieux, je le prends. Mais dans le fond, c'est qu'on prend quelque chose de laid puis on en fait du beau avec. C'est peut-être ça aussi. Oui, oui. Bien, puis aussi parce que ça fait partie de la vie des citoyens, je pense. C'est dans le paysage urbain. Que j'aille participer à tel événement puis que j'aille fait tel projet, peut-être les gens, ça leur appartient pas, tu sais, mais le fait que là, ça fait partie de leur décor, peut-être que justement, mais ça en même touche temps, un peu plus, ça fait parler de l'artiste parce que, oui. Tu sais, vois-tu, avant que tu fasses ce truc-là, ben, tu sais, moi, je te connaissais pas beaucoup. Non, là, aujourd'hui, tu es devant moi, donc c'est parfois dans la vie d'une artiste, il y a des événements ou des œuvres particulières
qui font en sorte que ça devient peut-être une rampe de lancement puis ça nous amène Ouais. plus loin? Ben, en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Ça va bien. J'avais déjà pas de difficultés. Tu sais, ça allait déjà bien. Je vivais déjà bien de mon art, mais il y a eu un engouement pour les blocs de béton. J'ai vraiment eu des demandes extérieures. Ah oui. Suite à ça? Oui. En fait, ben, j'en ai eu 2 officiels, puis 2 qui étaient plus des demandes de renseignements. Mais bon, je ne sais pas dans quel côté la classer, là, mais j'ai officiellement eu vraiment 4 Donc, il y demandes. a un risque pour que tu aies à faire encore des blocs de béton dans ta vie? Ben oui, je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je réoriente ma carrière? Je vais faire des blocs de Et béton. parle-nous-toi un peu, qu'est-ce que tu fais, mis à part, là, on te connaît par les blocs de béton, Oui. mais Je suis beaucoup dans l'événementiel côté maquillage art corporel. Donc, j'ai fait beaucoup de body painting, tatouage temporaire. OK. J'ai participé pas mal aux grands festivals du Québec, que ce soit dans le cadre de mon métier. Je suis souvent aussi backstage pour monter Je fais beaucoup d'effets spéciaux, des prothèses, des costumes. Bon, Comic-Con, j'ai fait Comic-Con, La Fierté, j'ai fait... ça fait longtemps que j'ai tu fait fais le ça, casino. Oui, bien, ça fait quand même J'ai commencé quand j'avais 15 ans, quand j'étais ado, mais ça fait 8 ans que j'en vis. Puis vois-tu, c'est ça, dernièrement, j'ai gagné première place, championnat canadien de body painting. Ça a passé comme dans du beurre, mais là, les blocs de béton, me voilà. Pourtant, c'est tellement différent du body painting Ouais. puis du béton painting. C'est Oui, bien, hein? écoute, c'est le médium qui change, mais la technique, elle reste quand même la même. la là. même, c'est ça. Il y a le painting dans les deux, là. Donc, on peut admirer, parce que là, d'ailleurs, la fête nationale s'en vient, la fête du Canada, il y a d'autres événements aussi durant l'année du côté du parc Jerry-Boulet jusqu'à la boum de l'été, à la fin du mois d'août. Bref, les gens qui, même quand il n'y a pas de fête, vous pouvez aller vous balader, parce que je ne pense pas que la ville va s'amuser à les déplacer nécessairement entre les événements. Bien, si j'ai Je sais bien pas trop, compris, il y a peut-être certains événements. Je sais qu'il y a mon vieux Saint-Jean la nuit, Ouais, c'est vrai aussi. il y a Au certains. mois d'octobre. Écoute, là, je m'avance, mais il me semble qu'ils ont dit qu'ils voulaient s'en servir pour délimiter certaines zones. Donc, ils vont peut-être voyager. C'est ça que tu es Ben, en train de dire. peut-être, On ouais. va peut-être les prendre ici pour les amener ailleurs. Oui, oui. Peut-être. Des Mais blocs. ça, c'était des. C'était des idées, là. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, là. Est-ce qu'ils ont tous un nom, les blocs? Est-ce que tu les as nommés? Ben, Est-ce que l'œuvre en soi a un nom? Hey, non, j'ai même pas fait ça. Mais c'est sûr que je les appelle, tu sais, quand je travaillais avec mes helpers, tu sais. La poutine, là, hey, le bloc Rubik, là, tu sais, OK. ils ont des noms parce qu'ils représentent quelque chose, mais ils ne s'appellent pas A, B, C, Non. 2, 7, 5, là, non. Pas encore. Émilie Campbell, merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on rejoint le député Louis Lemieux à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle cheerleading. Oui, avec Megan Wilford et son papa Annick en deuxième partie. Elle est championne du monde. Oh, yeah. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, pas de NASCAR. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Annonce importante, annonce qui était très, très, très attendue, que le prolongement de l'autoroute 35, c'est aussi un projet fédéral provincial, donc Ottawa-Québec. Et pour en parler un peu, parce qu'il a assisté à cette inauguration en début de semaine, on rejoint à Québec, à l'Assemblée nationale, le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric, salut tout le monde. Bon, l'autoroute 35, évidemment, certains diront qu'on en parle depuis plusieurs décennies. Plusieurs élections se sont faites sur le dos de l'autoroute 35. Mais là, au moins, il y a un nouveau tronçon qui va s'ajouter au projet en tant que tel. Oui, mais petite parenthèse là, pour les élections puis tout ça, là,
Nous, on n'est pas en élection. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en élection en ce moment, mais moi, je suis arrivé en politique, puis je te l'avais dit, Éric, pour combattre le cynisme ambiant. Alors, moi, là, quand le monde me dit, bon, encore une promesse, tout ça, non, on n'a pas promis rien, là. Ce qu'on a fait, c'est de s'asseoir avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, et négocier 82 millions de dollars qu'Ottawa a mis dans une enveloppe réservée pour le troisième tronçon, la troisième phase de l'autoroute 35, les 9 kilomètres qui vont mener jusqu'à 4 kilomètres de la frontière. Ça, c'est fondamental. De toute façon, c'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau dans le sens que on travaille dorénavant comme ça. Pour le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est ce qu'on avait fait. Pour la 19, c'est ce qui avait été fait aussi. Et là, c'est ce qu'on a fait. Le plan d'affaires du gouvernement du Québec pour la construction du troisième tronçon va être déposé à l'automne. Combien ça va coûter, je ne sais pas. Il va y avoir des appels d'offres après ce plan d'affaires que le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, va déposer. Mais là, Christian Dubé a reçu à Pike River la promesse des 82 millions de dollars. Ils les avaient négociés avant, là. Ils n'ont pas négocié ça sur le trottoir. Mais ils avaient négocié, ils se sont entendus. Ça, c'est fondamental. C'est toute la différence entre ce qu'on va avoir pour la 35 puis ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, parce que c'est pas fini avec le tramway de Québec, par exemple. Bon. La grande question que plusieurs m'ont posée, moi, depuis le début de la semaine, c'est pourquoi l'annonce n'est pas sur le tronçon complet? Pourquoi reste-t-il un 4 km qu'on n'est pas capable d'annoncer maintenant? Pourquoi? C'est un peu technique, puis moi, dans la technique de construction, tu vas me perdre assez vite, là, mais essentiellement, ce que j'en comprends, c'est que les 4 derniers kilomètres, on a affaire déjà à 2 voies séparées qui sont déjà séparées. Bon, d'une part. D'autre part, ce plateau autoroutier-là doit être modifié et ajusté pour aller avec ce qu'on va construire pour aller jusque-là. Mais c'est pas le même genre de construction. Mais surtout, il faut qu'on relie ce 4 km-là, puis tu le sais, on commence pas à ralentir à 1 km des douanes. Il faut que ce soit harmonisé avec le poste frontalier américain et canadien. Et ça, ben, il va peut-être y avoir des changements. Maintenant qu'ils savent qu'on s'en vient avec l'autoroute, il va peut-être y avoir des changements dans le poste frontalier et de leur part et de la nôtre. Et les 4 du Canada et les 4 kilomètres de la fin, c'est pour la fin. Je ne veux pas dire que c'est plus facile, c'est pas un problème, mais c'est comme 2 contrats et c'est comme 2 dossiers. Et il va d'ailleurs y avoir un dossier d'affaires que le Québec va déposer après s'être entendu avec Ottawa là-dessus. Mais là, ils ont réglé le gros morceau de 82 millions du fédéral cette fois-ci. Ils sont déjà en train de travailler sur la suite des choses. Ils se sont déjà entendus sur les paramètres. Ouais. Une fois qu'on aura lancé le troisième tronçon, on se mettra à travailler sur le 4e. Moi, Éric, là, si tu me demandes si ma vie en dépend, je pense que le 4e tronçon va être construit dans la foulée du 3e. Tu sais, on ne fermera pas tout en disant on retourne chez nous. Mais ça va être d'autres appels d'offres. Donc, à quelque part, peut-être que ce dont on a besoin pour la construction, les soumissions qu'on va recevoir, ça ne sera peut-être pas les mêmes affaires. Ouais. Ce que je comprends, pour avoir passé là quelques fois aussi, ici même les gens s'amusent à regarder sur le satellite de Google Maps, c'est que le dernier 4 km, ça ressemble déjà un peu à une autoroute, parce qu'il y a des voies doubles et séparées, mais c'est qu'il y a évidemment des routes rurales qui rentrent de côté. Fait que c'est comme pas une vraie autoroute. Mais ce que j'en comprends, c'est que le dernier tronçon, le 3e tronçon, va venir s'attacher, dans le fond, aux 4 km qui ressemble déjà un peu à une autoroute, mais qui a comme une mise à niveau qui devrait être faite. C'est ce que je comprends. C'est ça. Puis la mise à niveau en question, ça va être des bretelles, puis ça va être d'ajuster l'harmonisation, puis tout ça. Et je ne veux pas dire que c'est pas grave, que c'est pas important. Au contraire, dans le fond, on n'aura pas la route Montréal-Boston tant qu'on n'aura pas ce petit bout-là aussi. Bon. Mais c'est pas une question de le remettre à une autre campagne électorale. C'est une question de faire les choses dans l'ordre. Puis là, ce qu'on s'est dit, vu que c'était comme 2 dossiers techniques, on s'est dit, OK, on va régler ça tout de suite, puis l'autre, après ça, on va rentrer dedans pendant qu'on travaille sur le premier. À quel moment on rentre en appel d'offres, puis à quel moment on construit, puis à quel moment on va rouler dessus? La dernière réponse, c'est toi qui vas me le dire. Mais je peux te dire que Christian Dubé a promis, et non seulement je le crois, mais je partage sa vision des choses, qu'il allait déposer le plan d'affaires, le dossier d'affaires. Rendu là, un plan d'affaires, ce serait comme si c'était une compagnie privée, le dossier d'affaires du gouvernement du Québec, avec les derniers détails que le MTQ va lui avoir donnés. Le dossier d'affaires va être déposé cet automne. Donc, on sera en appel d'offres pendant l'hiver et les soumissions vont arriver, ça, je ne sais pas quelle date, mais donc là, tu vois déjà le calendrier s'étaler. On s'entend là que ça m'étonnerait qu'on voit une autoroute sortir de terre
l'année prochaine pendant l'été. C'est clair. Mais de toute façon, là, la construction, c'est chaud en ce moment, Éric. Là. On voudrait la construire cet été, on ne pourrait pas. Là. Et je veux dire, il y a des soumissions qui ne seront pas déposées pour des appels d'offres qu'on a déposés pour cet été. Et on ne pourra pas faire le travail. On est déjà jusque-là. Là. Alors, l'important, c'est d'avoir des appels d'offres, c'est d'avoir les soumissions. Puis, calcule les années que tu penses que ça va prendre. Puis, dis-toi qu'on va probablement travailler avec la phase 4 au travers de ça. Dernière question sur la 35, parce que je sais que, c'est dans le comté de ta collègue Claire Sanson, mais je sais que la ville de Saint-Alexandre était en demande pour des bretelles d'entrée et de sortie à la hauteur de la route 227. Parce qu'actuellement, pour aller à Saint-Alexandre, si on arrive du sud, il faut se rendre jusqu'à Iberville et revenir. Bref, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça, on sait si le MTQ a avancé sur ce projet-là? J'étais avec le directeur régional du MTQ, M. Dubé, et avec le maire de Saint-Alexandre, et on s'est fait un petit caucus vite fait sur le trottoir à Pipe River pour être sûr que tout ce monde-là se parle. Mais des deux côtés, on m'a dit oui, regarde, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a des choses que le MTQ a préparé. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit au Canada français, on n'est pas resté à attendre là, que les choses se fassent. En attendant que l'autoroute soit annoncée, il y a du monde qui travaille. C'était vrai aussi pour l'hôpital, d'ailleurs. Les fonctionnaires ne sont pas là en train de se tourner les pouces en disant « Bon, on va attendre qu'ils l'annoncent pour on fera l'ouvrage ». Non, une des raisons qu'on peut l'annoncer, c'est qu'ils ont travaillé très fort, les gens du MTQ. Et là, ils ont un projet. Et oui, Saint-Alexandre, c'est comme une espèce de morceau pivot de l'histoire. Mais là, c'est pas à moi de régler ça. C'est pas moi le technicien, encore moi l'ingénieur. Bon. On a vu en fin de semaine de la plantation d'arbres à Saint-Jean-sur-Richelieu, le long des bretelles de l'autoroute 35, près là, du Walmart et tout ça, là, dans le fond, quand on arrive à Saint-Jean, dans le parc industriel, dans le secteur Pierre-Caisse. Donc, as-tu planté des arbres ou as-tu encouragé les gens qui les plantaient en fin de semaine? Belle façon de voir et de dire les choses et de me sauver le derrière. Oui, mon ami Eric. J'étais là, mais je n'ai pas planté. Ça faisait partie des activités. Écoute, j'ai eu une journée et demie dans le comté cette semaine et je l'ai passé à faire plein de choses. Mais je suis allé les encourager, je suis allé les voir, je suis allé il y a toujours un journaliste curieux en arrière. Hein? Alors, je suis allé là, j'ai demandé combien vous avez d'essence d'arbres, combien vous avez d'arbres. On m'avait dit que les restes de ce qu'il y avait de la distribution de plants d'arbres que j'avais au marché il y a 2 semaines allaient servir là. Alors, pas que je suis allé m'assurer, mais je suis allé voir effectivement ce qu'ils faisaient avec. Le maire était là, il y avait plein de monde qui était là, il y avait plusieurs bénévoles, il faisait un temps extraordinaire. J'ai sali mes souliers, mais pas mes mains. Bon, parce que c'est quand même, on parle de quoi, 5 000 arbres ou à peu près? Ouais, de 2500, 2600, je pense, juste là. Et c'est assez... c'est assez coquet, je devrais dire. D'ailleurs, j'en ai parlé à M. Dubé du MTQ parce qu'il fallait qu'il demande la permission au MTQ pour faire cela. C'est autour des bretelles. Là. Et effectivement, c'est considérable. Quand ça va être mature, là, on a une petite forêt. Là. Bon. Et là, il y a une collecte de sang du député qui s'en vient dans quelques jours. T'es gentil de m'en parler, surtout qu'il faut que je m'en aille au caucus. Là, je suis entre le parlementaire, dans les marches, là. Je suis dans l'escalier du Parlement. Ouais. Le parlementaire est là, le salon rouge est là, puis mon caucus a commencé, mais ils ne se seront pas aperçus que je n'étais pas là, parce que... Bon, alors, je retourne au caucus, mais... C'est peut-être plus tranquille. Oui, je suis très tranquille. Mais ce qui se passe au caucus, personne ne le sait, donc tu ne pourras pas faire confirmer ça par personne. Donc, le 20-21, jeudi, vendredi, 20-21 juin, au Carrefour, à partir de 12h30, 1h jusqu'à 8h le soir, clinique de sang de votre humble serviteur, avec comme présidence d'honneur Denis Perrier, celui à qui j'avais remis la médaille de l'Assemblée nationale au mois de janvier. Oui. Puis une des raisons pour lesquelles je lui avais remis cette médaille-là, c'est parce qu'il avait donné plus que 500 fois son sang, et ça m'a inspiré. C'est une grosse clinique. C'est important, Éric, parce que c'est une clinique estivale. Après ça, il y a de moins en moins de monde qui donne après le début des vacances. Puis, il y a des besoins qui sont de plus en plus grands pour Emma Québec. Donc, on a une énorme clinique, là. On attend au moins 200 personnes, j'espère. Jeudi, vendredi, 20-21, de 12h30, 1h jusqu'à 8h le soir. Je vais passer tout le temps où je ne serai pas occupé ailleurs à la clinique pour rencontrer et serrer les mains des gens qui viennent nous donner de leur sang. On ne veut pas votre argent, on veut votre sang. Bon, là, vous êtes entre une commission parlementaire et un caucus. On est en fin de session. Vous ne savez pas trop quelle date à laquelle vous allez terminer?
Non, on ne sait pas. C'est assez complexe, les procédures parlementaires. J'en ai parlé avec Simon Jolin Barrette encore tout à l'heure. On ne peut pas vraiment dire on reviendra la semaine prochaine. Les règles parlementaires sont ainsi faites que les commissions pourraient se poursuivre. D'ailleurs, elles vont recommencer les commissions parlementaires le 12 août, ça te donne une idée. Mais le Parlement lui-même, le Salon bleu, pour adopter les lois, tu ne fais pas ce que tu veux comme tu veux avec ça. Et là, effectivement, si on veut adopter les lois, ça va prendre ce qu'on appelle un bâillon. Mais il y a encore 3 jours. Mais tu as raison, commission parlementaire, moi, je suis rentré au Salon bleu, je suis rentré au caucus à 1h15, Salon bleu 2 heures, Salon rouge à 3h15 pour la commission, caucus. Et puis ensuite, on retourne à 7h30 en commission jusqu'à 9h30 ce soir. Ça va rouler comme ça d'une commission à l'autre. Et puis, je ne peux pas dire que ça a débloqué. Là. Avec l'opposition, j'entends des choses intéressantes dans les questions quand on parle des projets de loi, études article par article. Puis d'autres fois, bien, ça ressemble à bon, il me reste combien de temps, M. le Président, pour mon 20 minutes? Mais la volonté gouvernementale, c'est d'adopter le projet sur la laïcité avant la pause de l'été. C'est pas un secret, c'était dit et répété. La laïcité, c'est un must. Je te dirais que l'immigration, en ce qui me concerne, c'est aussi un must, mais là, on va voir comment ça va, puis on va vivre avec ce qu'on a quand on retourne. Mais j'ai tellement hâte de passer tous les jours de l'été dans le comté que j'ai juste hâte que ça finisse. Mais en même temps, c'est un bon moment à vivre. Il y a une fébrilité, puis en même temps, il y a une fatigue. Je te dis pas qu'il n'y a pas, il y a pas des petites sautes d'humeur ici et là. Mais je suis bien de bonne humeur, inquiète-toi pas. Bien, Louis Lemieux, en direct de l'Assemblée nationale à Québec. Merci beaucoup et bon été. Salut Éric, merci. À bientôt dans le comté. À bientôt, merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Il y a actuellement des travaux du côté du poste de police de Saint-Jean-sur-Richelieu au Bougainvilliers sur la rue McDonald, ce qui fait que l'aire d'accueil, pour le moment, est transféré comme dans une roulotte bureau à l'extérieur. Ça va être comme ça pendant quelques semaines, le temps des travaux, donc ne soyez pas surpris. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, une trentaine de dépositaires pour acheter vos petits livrets de bingo. Et entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.